Collègues camarades, bonjour. Cette fois-ci, c'est un test, un let's play d'un jeu pour le moins particulier que nous allons découvrir aujourd'hui. Il s'agit de Avoid the Monsters. Un petit ovni pas très significatif, mais qui pourtant mérite un peu plus d'attention, que vous pourrez retrouver sur Steam et qui a sa particularité et que vous découvrirez aisément parce que ce jeu est gratuit. Eh oui, c'est un jeu gratuit, oui, oui, ça existe des petits jeux comme ça, hein, qui sont gratuits et qui ont aussi des achievements à dégoter, sans débourser le moindre centime d'euro. Je pense notamment à Iron Snout, qui est une sorte de, vous savez, ce jeu là où il faut découper des fruits là, qui se jouait sur le tactile. Ouais, c'est à peu près dans la même veine. Enfin, c'est un truc comme ça, quoi. Ah bon, c'est pas grave, on va pas rester longtemps, parce que je m'éloigne un peu. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh ben, on va consulter la page d'aide. L'objectif de ce jeu est de trouver une séquence d'action optimale pour pouvoir atteindre la fin du niveau. En général, il vous faudrait éviter d'attaquer les monstres aussi longtemps que vous pouvez. Et au départ, vous concentrer sur les power-up, attaque et défense, aussitôt que possible. Avec les power-up, les dégâts que vous infligez aux ennemis sont augmentés et les dégâts que vous recevez des ennemis sont significativement réduits, ce qui vous permettra de durer plus longtemps. Les ennemis qui, les ennemis qui étaient destinés à vous infliger un coup mortel deviendront plus faciles. Les attaques des ennemis sont des échanges de coups, où votre défense réduit son attaque et vice-versa, jusqu'à ce que l'un d'entre eux meure. Vous avez toujours l'initiative. Traduction, c'est toujours vous qui attaquez en premier. Vous pouvez utiliser des clés de couleur pour pouvoir ouvrir les portes correspondantes ou des livres de magie. Choisissez avec discernement. Les livres de magie ont une action au hasard. La plupart du temps, c'est une bonne action, des fois mauvais. Vous devriez mieux utiliser les livres de magie si vous avez des clés, si vous avez trop de clés en réserve, et si vous êtes vraiment dans un cas désespéré ou si tout va vraiment bien pour vous. Alors, pour pouvoir attaquer un monstre, eh ben, vous devez vous placer une case à côté de lui et vous pourrez voir les dégâts qu'il peut vous infliger, pouvoir aussi voir ses statistiques. Point de vie, attaque, défense. Voici, vous pouvez l'attaquer. Et si vous voulez utiliser des sortilèges contre ces monstres, vous devrez vous placer à côté aussi. Si vous manquez un niveau, eh ben, il ne vous restera plus qu'à recommencer et vous pourrez vous rendre compte facilement qu'en choisissant un chemin différent la prochaine fois, et qui vous permettra d'avoir des power-up juste même un tour plus tôt, peut vous permettre de retourner le vent en votre faveur. Les attaques sont soumises au hasard, bien évidemment. Et quelquefois, tirer une bonne action d'un bon livre de magie peut vous changer les choses de façon significative. Une fois que vous pouvez vaincre le dernier monstre du niveau, c'est-à-dire celui qui est tout à droite, vous pourrez finir le niveau. Mais si vous voulez avoir un score plus élevé, à vos risques et périls, vous êtes libre de tuer les monstres restants avant de procéder au dernier. Eh ben, ça fait pas mal d'explications tout ça, hein. Ouais. Alors vous allez dire, qui est l'auteur de ce jeu? Un certain Wouter van Ortmersen. Probablement un néerlandais. Il y a son site strlen.com. Ouais, strlen est, pour les ignares, une commande, non, une fonction du C++ qui retourne la longueur d'une chaîne de caractères. Ce qui en basique équivaut à la commande len. Enfin non, pas la commande, la fonction len. Une fonction retourne toujours des valeurs. Eh ben nous allons en faire un petit échauffement pour vous montrer
de quoi il retourne, vous verrez bien. Les petites figures correspondent au niveau. Niveau 1, niveau 4, niveau 5, hein, avec les bêtes qui deviennent de plus en plus menaçantes. Mais c'est pas fini parce que là, le 7, vous avez le choix entre petit, normal, grand, énorme et méga. Ce qui fait 50 niveaux différents. Mais il y a une difficulté aussi. Une difficulté qui vous permet d'avoir plus ou moins d'armure au début. Plus ou moins de défense. Si vous voulez débuter, vous pourrez commencer en casual, qui vous accorde un point d'armure en plus. On va s'échauffer un petit peu, on va faire le small level 1 en casual. Juste pour vous montrer le principe du jeu. Alors, on commence juste à gauche, comme vous pouvez voir. Et là, on ne peut pas voir l'intégralité du niveau, étant donné qu'il faut progresser pour pouvoir voir ce qu'il y a ensuite. Sachez que les niveaux ne sont jamais randomisés. Tout est déterminé, tout a un ordre bien précis qui restera le même à chaque fois que vous recommencez le niveau. Ce qui vous permettra, si jamais vous vous plantez, de repenser à une autre route, à une autre séquence à suivre. C'est quand même assez intéressant. Alors, là ici on a une grenouille qui pourrait nous infliger de 4 à 12 points de dégâts. Alors santé 12, attaque 5 à 7, défense 1. Alors le bug, l'insecte, dommage possible, dommage qui peut nous causer de 0 à 5, santé 10 et attaque 4 à 6, défense 0. Parce que comme il y a, comme c'est une séquence d'échange de coups, eh bien, il calcule, selon notre puissance d'attaque, le nombre de coups qu'il nous faudrait à défaire chaque ennemi. Et de par là même, le nombre de coups que l'ennemi peut nous infliger aussi. Alors, on va commencer par attaquer l'insecte, voilà. Vous avez tué un bug et perdu 5 points de vie. Ouh, l'araignée est un peu trop forte, hein. Déjà 8,33, je crois qu'on va déjà passer par la grenouille. Ça fait perdre 10 points de vie. On récupère la clé. Ah, il y a des éléments qui apparaissent ici. 10 points de santé. Voilà. Il y a un autre bug qui... Allez, on va l'écraser. Nous avons perdu 3 points de vie. 15 points de santé. Remarquez qu'on peut se surguérir. Ce qui signifie que même si on commence à 100 points de vie, on peut aller au-delà du total de départ. Contrairement à la plupart des RPG qui bien entendu, comme vous le savez, se limite au total de départ qu'on ne peut pas dépasser. Ça me rappelle d'ailleurs à ce propos un certain roguelike appelé Hack Slash Loot, dans lequel on a un total de départ de HP que l'on peut largement dépasser. Et le fait de dépasser ce total de HP facilite largement la tâche. Alors, la grenouille. Une guêpe. Alors, on va accumuler un peu de santé pour... Alors voilà, il y a des items d'armes qui apparaissent ici. Il y a un item d'armure que vous voyez là. Et sur cette route-là, ouais, il y a une porte jaune, mais je n'ai pas de clé jaune, donc je ne peux pas l'ouvrir. Voyons, cette guêpe. Cette 22. On va plutôt prendre celle-là. Parce que j'ai un point d'attaque. Voilà. Là, je peux infliger 6, 11. Donc, on va me mettre... on va se mettre ici. Le scorpion peut nous infliger jusqu'à 60 points de dégâts, donc c'est assez galère. Je vais me prendre un power-up sur l'arme plutôt. Voilà. Encore une guêpe. Un point d'attaque en plus. Une guêpe. Un point d'attaque. Une clé. Une araignée. Il ne peut infliger que 8 à 11 points de dégâts. Là, je peux pas ouvrir cette porte-là, vu que c'est une porte rouge, je n'ai pas de clé rouge. Je peux ouvrir cette porte-là. Alors, un point de défense, un point d'attaque, un point de défense, un point d'attaque. Une clé orange,
Ah, là, le scorpion, 7,26. 7,26. Et là, cette araignée, mettons qu'on veut lui faire face, là, non? 0 à 9. Ouais, ça veut dire qu'on est suffisamment puissant pour pouvoir la détruire en un coup. Étant donné que la statistique d'attaque c'est de 11 à 16 et que les araignées ont 16 points de vie et 0 point d'armure. Donc, c'est le possible one-shot. Mais bon, on va pas rester trop longtemps. Je vais m'occuper du scorpion. Ah, perdu 13. Mais ça fait rien, j'ai des points de vie qui m'attendent. Là et là. Notez qu'on ne peut pas revenir en arrière pour pouvoir découvrir des voies que l'on n'a pas encore. Non, pour pouvoir aborder ces voies-là, il faut y aller à partir de la gauche. On ne peut pas y venir à partir de la droite. C'est interdit. D'ailleurs, on va le faire. Là, je vais ouvrir cette porte. J'ai une clé orange. Livre rouge, livre orange. Des points de santé. Scorpion 21. Non, mais c'est pas grave. J'ai des points de vie qui m'attendent ici. Et le loup 9,28. Est-ce que c'est raisonnable? Hein? Bon, allez, j'ai suffisamment de points de vie pour pouvoir buter cette pieuvre. Hein, qui peut m'affliger de 9 à 38 points de dégâts, tout calculé. Donc je vais y aller. Voilà, ça veut dire que le niveau est réussi. Mais j'ai pas battu mon record, étant donné que je n'ai vaincu que très peu d'ennemis. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, je voulais juste vous faire une petite démonstration. Alors, allons-y, on va rester en casual. Casual, hein. Alors, niveau 12, niveau 13. Alors, le niveau 14, je ne l'ai pas encore tenté. Là, les niveaux seront un peu plus gros. Vous allez voir. Ça commence bien. Alors, j'ai une grenouille qui est là. Je suis obligé de la prendre étant donné que là, j'ai une porte qui est en bas. Je ne peux pas l'ouvrir vu que j'ai pas de clé. Donc, je vais me farcir la grenouille. 5 points de dégâts. Le bug. Ah, pas de points de dégâts. Je l'ai buté en un coup. 1 point d'armure. 1 point d'armure. 1 point de défense, 1 point de défense. Ouais, bah, je suis obligé de me farcir cette araignée. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? 15 points de vie en moins. Une clé. Un livre. 15 points de vie regagnés, 1 point de défense, 1 point d'attaque, 1 point de défense. Ouais, quel style, hein. Par contre, je ne peux pas ouvrir cette porte-là. Il me faut une clé orange. Il y a une clé orange dans... C'est galère, ça, il n'y a pas de clé orange dans ce niveau-là? Non, il faut qu'il y en ait une, c'est obligé. Alors, la grenouille, de 0 à 4 points de dégâts qu'elle peut me faire. J'en ai perdu que 2. Ah, le scorpion, là... Ouais. Et si j'allais plutôt essayer de choper ce... 4-14 pour une araignée. De 4 à 14 points pour une araignée. Pourquoi j'irais-je chercher ici 2 araignées à combattre pour un point d'attaque, alors qu'en buter une ici me permettra... Oui, là j'ai 2 dégâts minimum. En buter une ici me permettra d'avoir le point d'attaque directement ici. Hein? Oui, c'est une question de sens pratique. Alors, là ça servira à rien d'avoir ce scorpion. Parce que je n'ai toujours pas la clé orange pour ouvrir ces portes. Une de ces portes. Alors je suis obligé d'aller par là. Ouais, 23 points de vie, j'ai morflé. Hein. Allez, une clé rouge. 5 points de vie. 1 point de défense, 1 point d'attaque, 10 points de vie. Bon, pour l'instant, ça se présente pas si mal. Ouais, araignée, 3 à 6 points de dégâts. J'ai quand même accumulé suffisamment de points d'attaque et de points de défense pour pouvoir considérablement réduire les dégâts potentiels que peuvent m'infliger les araignées. Et les guêpes aussi par la même. Ah tiens, avant c'était 2 à 6, maintenant 0 à 6, puisque je suis capable de lui faire un one-shot. Voilà. 1 point de défense, 1 point d'attaque. Alors l'araignée a ses dégâts entre 2 et 5. Allons-y. C'est 71 points de vie, tout va bien. Il y a un robot qui se présente par là.
Oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. J'aimerais bien acquérir ces power-up. Surtout ici. Ici, ça me paraît un bon plan. Combien me ferait un scorpion s'il m'attaque? De 3 à 18? Ouais. Ouais, c'est supportable. 59. Ouais. Un point d'attaque. Le loup qui me fait 5 à 20. Ouais. 46. Un point d'attaque, 10 points de vie, une clé orange, une clé jaune. Et là, je suis en face d'un robot qui me ferait de 5 à 33 points de dommage. Ce serait pas un petit peu fort, là? Bon, juste un peu. Ouvrons la porte. On va détruire l'araignée, qui me fait perdre que 4 points. Hein. Un sortilège pourrait changer un monstre avec un objet. Vous allez voir, ce serait très utile, ça. Un point de défense. Par où passer? Allez, allez, on va prendre cette clé-là. On va ouvrir cette porte-là. Ça me fait éviter un combat avec un scorpion. Et récupérer 15 points de vie, un point d'attaque, une bombe, un point de défense. La bombe permet de se débarrasser instantanément de tous les ennemis adjacents à la case dans laquelle vous vous trouvez. Ah ben le loup est largement affaibli. Hein. Robot 3-18. Un loup 3-8. Ouais, ma foi. Ouais, mais quel est le chemin? Ah, c'est bon. Bon, je crois qu'on est arrivé au bout. Là. Oui ou non? Passer par là, plutôt. Alors, toi, le robot, tu t'en vas. Robot échangé avec la clé rouge. Ah bah tiens, on va ouvrir le livre. J'ai beaucoup trop de clés rouges en stock. Alors, une clé peut être utilisée avec la porte ou le livre magique. Le livre magique vous a donné 2 sortilèges. C'est toujours ça de prix. Ah ouais, j'ai utilisé la bombe, ça a pulvérisé 2 loups. Ils étaient sur les 2 cases adjacentes. La pieuvre, tellement, ouais, je suis tellement fort maintenant qu'il me fait que 3 à 13 points de dégâts. Et là, je me fais 4 points de défense avant de faire face au lion, qui, de par ma défense, n'est capable d'infliger que de 3 à 26 dégâts, tout calculé. Et du coup, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Donc ça fait 18 minutes que je suis là, et je viens de triompher du niveau 14. On va faire le niveau 15 du coup, pourquoi pas? Hein? Alors, hein, hein, prendre la porte, l'attaque, la grenouille, la défense. J'ai une potion de vie qui m'a... non, avec l'araignée dans le coin... ça vaut vraiment le coup que je le fasse dans ce ordre-là? Oh là là. Ouais, c'est de la gamberge, hein, ce jeu. Hein. C'est de la gamberge. Le bug, là, là, j'ai un point de défense. Là, un bug, un point de défense, de la santé. Ouais, tout se passe bien. L'araignée. Ah, oula, le loup est capable d'affliger jusqu'à 65 points de dégâts. Non, on va plutôt aller vers les araignées. Là, là, ça va. 4, ouais, avant c'était 5-16, maintenant c'est 4-14. 10 points de vie. Par là. Là, le guêpe, la santé, le scorpion, la défense, la guêpe. Ouh, il y a tout un tas d'objets intéressants à récupérer.
Donc, défense, santé, santé, défense, santé, défense. Et une clé. Que demande le peuple? Hein? Donc, donc là, ça sert à rien. Ça sert à rien ce que je ferai là. Ouvrir une porte rouge pour pouvoir prendre une clé rouge, non, ça servira à rien. Ouais, ça sert à rien. Par contre, choper cette petite clé là, ça me serait très utile. Alors, santé, santé, le loup. Cogne le loup quand même, hein. 6,40. Ouais. J'ai vraiment besoin d'attaque et de défense supplémentaires. On n'a pas fait grand chose. Donc, attaque, défense, 4,48 la pieuvre. Hein. 4,48. Ah, donc la fin du niveau est proche. Mais est-ce que je peux m'améliorer un petit peu pour pouvoir atteindre le dernier ennemi? Oui, très certainement. Ouais, la clé. Alors, de la défense, santé, attaque, défense. J'ai 2 points de défense qui m'attendent là. Bon, l'araignée, je lui fais un one-shot. Le scorpion, entre 0 à 8 points. Ouais, one-shot aussi. Défense, défense, échange de monstres. Là, échange de monstres. Échange de monstres, comme ça. J'ai échangé le robot contre un loup. Il faut qu'il y ait bien évidemment des monstres sur la carte, sinon ça ne marche pas. Et le robot, 0 à 12. Ah oui. Ah ouais, j'ai pas mal de puissance. Là, la clé. Allez, plus de puissance. Allez, je bute la pieuvre. Ça. Santé, santé, santé. Attaque, attaque. Et il m'en faudra parce que j'ai 2 lions là. 2 lions. Ouais. Si je vais là. Le loup, 0,3. La pieuvre. 0,8, 0,8. La défense, 0,14 pour la pieuvre, 0,2 pour le loup. Défense, défense et... Ah bah j'ai bien fait de me blinder. Hein. Le fantôme m'infligerait entre 13 et 50 points de dégâts. Heureusement que je me suis blindé parce que s'il n'y avait pas pensé, eh ben le fantôme aurait pu me causer un coup mortel. Ah, mais là, vu qu'il peut m'afficher que 50 points de dégâts et que j'ai 90 en tout, eh ben, je peux gagner automatiquement. Vous voyez, c'est pas anodin hein, que de passer pour collectionner un maximum de power-up pour arriver au dernier monstre. Hein. C'est pas anodin. Hein. Alors, on va se taper le niveau 16. Allez, voilà cette fois-ci. Maintenant que vous saisissez le principe, je vais pas trop vous déranger avec mon blabla inutile. Alors, l'araignée ou la guêpe? L'araignée, la guêpe. Ah, ouais, c'est cruel ça. Je vais prendre les armures. Oui, attaque, armure. Défense, attaque. L'araignée 5,16. Scorpion 6,36 avec le point de défense en plus, ça fait 5,33. Là, là, santé, santé. Araignée, santé. La pieuvre à mon petit niveau, 10,75 seulement. Et là, j'ai un taureau qui m'attend, je sais même pas quel est le monstre qui va suivre. Il n'y a pas de musique, hein, pas trop d'effets sonores, mais c'est pas si grave. Hein. C'est pas si grave. C'est un jeu de réflexion. Hein. C'est un jeu de réflexion, donc il faut réfléchir. Il faut réfléchir dans des circonstances d'optimum. Hein. Dans des conditions optimum. Donc, allons-y, réfléchissons. Ce chemin est très intéressant. Hein. Ça me permettrait d'emmagasiner des points de vie. Hein. Le loup.
Ouais, 19 points de vie de perdu. Alors, 10 points de vie, 10 points de vie, 1 point de défense, 15 points de vie, 10 points de vie. Rien que ça. Ah bah je peux revenir par là. Par cette araignée qui maintenant me fait plus que de 1 à 4. C'est-à-dire qu'avant elle me causait beaucoup plus de dégâts. Voilà. Une clé, de la défense. Et par là. Est-ce que c'est intéressant comme voie? Ah, je peux pas vérifier, j'ai pas de clé jaune. Ah non. Pas encore de... Ah, j'ai pas encore de clé jaune. Là, là, là. 6,39. Eh ben, celui-là m'a fait perdre 25 points. J'aurais peut-être pas dû venir par là tout de suite. Eh ben, on va essayer de voir cette voie-là. Alors, le bug. Négligeable. Bombe. Négligeable. Quasi insignifiante. Santé. Oh, ça va. Ouais, à ce niveau-là, hein, au point où j'en suis. Ouais, ben, un point d'attaque, ça se néglige pas, hein. Voilà. Mais là, qu'est-ce que j'y trouve? J'y trouve un point d'attaque en rab. 1,14. Je n'ai pas de clé jaune. Donc je peux pas passer par là. Par contre, je peux passer par là. Seulement 2 points pour un point scorpion. Attaque, point de vie. Ah, 6,27 pour le robot, ça a baissé. Là, j'ai perdu 13. Je regagne 10. Je gagne un point d'attaque. Le robot m'infligerait entre 3 et 27. 3 et 27. Vous croyez pas que ce serait mieux d'essayer de vous récupérer ce point de défense là? Plutôt. Et tant qu'à... Ouh là là là, non, 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 non. On ne veut pas utiliser cette clé tout de suite. On ne veut pas utiliser cette clé rouge à cet emplacement-là. Alors 10 points de vie, mais 15 regagnés. Là. Le loup. Une clé orange. Et là, là, en guise de boss, j'ai un taureau à abattre. Il m'infligerait entre 8 et 42 points. Bah, c'est gagné. Hein? C'est gagné. Remarquez que j'aurais pu utiliser ma bombe pour pouvoir venir à bout de ces monstres. Allez. On a le temps? Oui, on a le temps. On va tenter d'autres niveaux. On va essayer de finir toute la série. Le bug, oui. L'araignée. En fait, j'ai pas le choix, hein. Là non plus, j'ai pas le choix. Et là non plus. Ouais. Alors, 8,22 pour 22 pour une araignée. Mais j'ai de la défense et de l'attaque qui m'attendent à ce niveau-là. Faudrait éviter de faire une cagade, hein, parce que... Ah ouais. Ouais, mais si je prends cette clé-là, si je vais là, on va peut-être passer par là et prendre cette clé. Et là, j'ai pas mal de trucs intéressants qui m'attendent de ce côté-là. La clé jaune, santé, défense, santé. Ah, 20,75. Je vais éviter le loup pour l'instant. Je vais éviter. Hein, ce serait sage. Araignée, 8 points de moins. Grenouille, 5 points de moins. Araignée, 8 points de moins. Une guêpe, 7 points de moins. Défense, attaque, clé, potion de santé, livre et clé. Trop tôt pour le robot. Beaucoup trop tôt pour le robot.
Là, ça me débloquerait pas grand-chose. Mais là, par contre, juste pour une araignée, qu'est-ce qu'on a? De l'attaque, la santé, santé, défense, santé, voilà, de la santé, heal, attaque, défense, santé, la voie royale, quoi. Hop, top, 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 top. On s'arrête là. On s'arrête là. Vous avez vu? De 20 à 100 points de dégâts qu'il peut nous infliger. On va éviter. Ou on va essayer de prendre une bombe si on peut pour détruire cet inopportun. Voyons, est-ce que j'aurais pas que je puisse détruire ce robot plutôt? Robot 1642. Et le loup 826. Ça pour récupérer une... On va détruire les guêpes. Prendre la bombe. Ah, qui cogne le robot? Une clé. Scorpion. Pour un point de défense, c'est donné. Scorpion, clé. Revenir en arrière pour débloquer d'autres capacités. Avec la grenouille. Ah mais les scorpions passent à 5-11 maintenant. Je récupère une bombe, je détruis le scorpion, objet, attaque, bombe. J'ai 3 bombes là quand même. Hein. Allez. Avant c'était de 20 à 100 qui pouvait faire le taureau. Maintenant c'est de 18,57 mais bon. Ça fait quand même beaucoup. Donc on va éviter les combats inutiles. Donc le loup, je peux me le faire. Le lion, un peu trop puissant pour moi le lion. On va se l'échanger. 7,34, ça va. Alors, un livre, santé, défense, santé, attaque. Oula, ouais, de 24 à 72. Là, il me dit danger parce que je risque de mourir si je l'attaque, comme ça en attaque physique. Mais de toute façon, j'ai une bombe, donc je peux en disposer automatiquement. Eh oui, ouais, c'est pas anodin tout ça. Hein. Eh ben, on va prendre le niveau 18, voir ce qu'il donne. Là, j'ai pas le choix. L'araignée, je peux l'éviter. Là, j'ai pas le choix. Attaque. Santé. Je vais prendre... il faut que je prenne l'araignée. Hein. Je vais prendre les clés. Là, là, là. La grenouille. Non, vraiment pour 4 points. Ça va pour gagner un point de défense. La guêpe 6-10. On va la laisser là pour l'instant. On va la laisser là. On va plutôt prendre... Ouais, c'est bon, hein, tranquille. Hein. Je peux récupérer la clé après. Je peux récupérer cette clé-là pour pouvoir essayer de passer par cette autre voie. Défense, santé. Maintenant, je peux attaquer la guêpe. Récupérer des points de santé supplémentaires. Et ensuite... 27,90. Hein. Oui, danger qu'ils disent. Hein. Oui, ça tombe bien parce qu'on peut l'éviter. Pour l'instant. Une clé rouge. Le loup, mais encore un peu trop menaçant. Ça tombe bien parce qu'il y a quelques trucs que je souhaitais récupérer. Le bug, négligeable. La grenouille, négligeable. Un bug, guêpe. Le scorpion, pas tout à fait négligeable, hein, vu qu'il dit 7,39. On va prendre de la défense. Voir ce qu'il donne. 6,36 maintenant. Ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien d'aller par là pour l'instant. Il me faut deux clés rouges. J'en ai qu'une. Ah, galère. Ouais. Et ça? Ouais, un cas difficile. Ouais, j'ai perdu 32 points de santé à cause de lui. Voilà, santé, attaque. On va y aller là. Ah ouais. Pour de la santé attire l'arigot. 20 points. Juste pour un point d'attaque, 15 points de santé, 15 points de santé, 5 points de santé, une clé.
un livre et une armure. Et le boss de fin, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Quoi? Scorpion, c'est vrai, j'ai perdu 15, 16, mais je regagne 15. J'ouvre la porte. Je tue l'araignée. Ouais, ouais. Je prends une clé. Je prends l'attaque. Je prends clé. Le scorpion. Ouais, il coûte quand même. Il cogne quand même le scorpion encore à ce niveau-là. Mais bon, je peux encore récupérer. Santé, araignée, santé, araignée, clé, santé, santé, araignée, araignée, santé, attaque, santé, une clé. Ah ben, je peux ouvrir cette porte pour gagner un point d'armure de plus. C'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Le loup. Clé, clé, clé. Le loup. Ouais, danger. Danger qui dit. Mais bon, c'est pas grave, j'ai une bombe. J'ai bien fait de la conserver cette bombe, hein. Allez, l'avant-dernier des niveaux moyens. J'espère que vous avez saisi le principe, vous qui m'écoutez en ce moment. Parce que bon, c'est comme je vous le dis, bon, je sais que je me répète, mais c'est pas anodin comme jeu, hein. C'est vraiment un jeu où on doit tout calculer, tout prévoir d'avance, hein, dans la limite de ce que le jeu peut nous dévoiler. Et, euh, et voilà, c'est comme ils disent sur Steam, ça a l'aspect d'un roguelike, mais c'est un jeu de réflexion dans la mesure où il faut tout prévoir, tout planifier, analyser, de manière à chaque fois choisir la route optimale pour pouvoir finir le niveau. Et c'est ça en fait le but du jeu, c'est une question d'optimisation. Un peu comme la programmation quand on demande d'optimiser le code. Et là, je parle dans un domaine qui peut peut-être vous paraître abstrait si vous n'êtes pas programmeur, si vous n'avez pas touché à un langage de programmation. Bon, tout le monde n'a pas eu tout le monde n'a pas eu cette occasion, hein, et tout le monde n'a pas forcément cette envie de le faire. Certes, certes, je comprends. Enfin bon, si je vous en parle, c'est parce que la programmation, ça a quand même été un peu mon domaine, si je puis dire. On va ouvrir. Point d'attaque. Voilà. On se power up un peu. Je peux ouvrir une bombe. C'est bien ça. Pouvoir être aidé. Recevoir de l'aide. Et la pieuvre maintenant. 7, 51 et danger qui disent. Notez, j'ai oublié de vous dire, notez que l'on peut faire un zoom avant et un zoom arrière avec la molette de la souris. Donc on n'est pas obligé de rester comme ça en zoom et rater la quasi-totalité de la carte. Non, non, c'est vraiment optimisé pour que l'on puisse avoir la meilleure vue possible de notre environnement. Est-ce que je peux utiliser cette clé là? Quoi ça me servirait? Loup, point de défense, point de... Bon. 10, 48. Ça a l'air ça. Là, il y a danger. Hein. Là, j'ai plus que 8 points de vie. Il y a danger, il y a danger, il y a danger, il y a danger. Je crois que je suis obligé d'utiliser la bombe. Allez, terminé. On gagne un peu de santé.
Et là, le boss ultime, c'est un fantôme. Un fantôme. Mhm. Attendez. Je vais utiliser cette clé pour ouvrir le livre. Ah, négatif. Effet négatif. Importance. Ouais. Alors, je vais essayer de détruire le robot. Échanger un monstre avec un item. Eh ben, on va l'utiliser sur le fantôme. Ben oui, ça marche quand même, hein. Eh oui, je gagne quand même. Tous les coups sont permis, hein, pour gagner le niveau. Et voici maintenant le dernier. Eh oui. Bon, 40 minutes que ça commence. 40 minutes que la vidéo a commencé. Bon, je vais pas trop tarder à finir. J'espère que ce niveau sera pas trop galère. Mais bon, en casual, ça devrait le faire. Santé. Ouais. Défense. Santé, santé. Une clé. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je prenne la clé juste pour une bombe? À quoi cela me servirait-il? À part à rien. Déjà que derrière le scorpion se trouvent 2 points de défense bien mérités. Ouais, mais derrière, qu'est-ce que j'ai? Euh, Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Et qu'est-ce que j'ai? Attends l'aimer. Et qu'est-ce qui me donne envie de crier sur tous les toits? Elle est à moi. J'aurais l'air fin si je faisais ça. Ouais, bon, rien à voir. J'avais envie de placer du Yves Montand. Ouais, je sais, je sais, je sais. Je suis un vieux crouton qui a des passions de vieux crouton. Eh bon, m'en fous, hein. Ça m'empêche pas de toucher à des trucs de jeunes aussi de temps à autre, hein. Eh ouais, mine de rien, je m'adonne aussi à des jeux musicaux de la nouvelle génération, hein. New Beat, Sample Text, Groove Coaster. Oui, oui, je fais du remplissage, mais bon, faut bien que je meuble un petit peu, hein. Ouais, je veux pas que cette vidéo soit remplie de vide. Qu'est-ce que j'invente pas là? Rempli de vide. Voilà, 20 points. Voilà, j'ai une clé. Allez, santé, attaque. Et danger, danger. 18 à 112 points. Non, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Alors, est-ce que j'ai quelque... eh ben oui. Eh ben oui, eh ben oui, eh ben oui. Eh ben oui. J'ai quelque chose qui me permettra de finir le niveau à coup sûr. Ouais. J'ai bien fait de conserver cette bombe de côté. Et de la garder pour le moment ultime. Et là, ça y est, vous avez gagné. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et voilà. Ah tiens, Steam me signale que je viens de débloquer un achievement. Frog Achievement. Pour avoir réussi tous les niveaux normaux en difficulté casual. Ah tiens, tiens, on peut pas capturer le Steam Overlay avec. Ah ouais, c'est parce que c'est parce qu'en fait, je suis en train de capturer le jeu et je suis pas en train de capturer l'écran. Hein. Parce que si je capturais mon moniteur, là, il aurait tout capturé, hein, c'est-à-dire le jeu, mais aussi le Steam Overlay. Bon, finalement, ça n'a pas duré trop longtemps. On va voir quelle tronche aurait un niveau huge, par exemple. On va voir ça. Ah bah déjà, on nous fait faire face à des araignées. C'est pas génial ça, hein. C'est pas gentil. Bon, mais il y a quand même 2 points de défense qui nous attendent. 3 points de défense. On va éviter
5, 24. On va éviter pour le moment, on va se contenter des grenouilles. Aïe! Diantre! Ah, qu'est-ce que j'ai là? Ah, mais suis-je bête? J'ai une bombe. Alors, beaucoup mieux. Sans faire face à des guêpes. Plus facile à gérer. Par contre, le loup... Ouais. Parce que, les araignées? Ouais, maintenant je peux faire face aux araignées, oui, oui, comme ça. La clé, les grenouilles, attaque, santé, bug, guêpe, santé, grenouille, token d'échange de monstres. Voyons, voyons. Voyons, voyons. On va aller juste pour le scorpion. Voilà. Santé et défense. Mais là j'ai du bousin à récupérer aussi. Ici. Allez. Là. Là. Santé, clé, santé, guêpe, santé, santé, livre. Il me sert à rien, j'ai pas la clé. Attaque. Allez, j'ai 123 points de vie. Et le loup peut faire 36 au maximum. Ouais. 2 loups quand même. Ouais, j'ai les loups qui me collent à la peau, hein, comme dirait la Roche-Bourgeois. Pas de doute, Coco, t'as le loup qui te colle à la peau. Moi, je pensais à l'époque qui disait que c'était le loup qui collait à la peau. Ouais, oui. Oui, 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 c'est ça, hein, c'est ça, hein. Quand on est petit, on a tendance à interpréter les choses de façon assez bizarroïde. Et oui, c'est ça les mots d'enfant. Alors, 6,36. Mais si je vais par là d'abord pour essayer de récupérer des power-ups, seulement 4,10, ça va. Hein. Alors, Spider, bombe, attaque. Et les loups là 10, 11. Ça va, tranquille. Moi, je suis obligé de prendre 2 livres, certes. Hein. Robot, santé, 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 une clé et de la défense. Pas de doute. Ah, je crois que je me rapproche de la fin du niveau. On va passer par là et récupérer les power-ups intéressants. Défense, la pieuvre qui ne fait que 14. Santé, santé, attaque, défense, clé. Ah, là j'ai un squelette qui peut me causer jusqu'à 63 points de dégâts. Et là, ouh, regardez, regardez par là. Ça me dit rien qui schtroumpf tout ça. Ouais mais... On va échanger le squelette. 18,63 contre 7,34 pour un lion. Je ne perds pas au change. Et je peux me choper les tokens de défense. 14,57 maintenant. C'est mieux, mais pas suffisant. Alors oui, j'ai de la défense. Oui, j'ai de bonnes stats, j'ai encore je pète encore la forme question santé, mais pour le dragon, c'est peut-être pas tout à fait ça. Autant, autant aller détruire des ennemis faciles. Santé, attaque, santé. Et on va aller par là. Par là. Scorpion, loup, loup, attaque, une clé, robot, clé, ouais. Robot, défense, défense, défense. Ah bah ça y va là, ça y va. Ça y va. Donc si je vais par là, c'est inutile. Autant passer par là pour prendre
lutter contre ce squelette-ci. Ouais, avant c'était 68 points qu'il pouvait me causer, maintenant c'est 32. Donc tranquille, hein. Défense, santé, santé, attaque. Et là, le dragon cause 33 jusqu'à 125 points de dégâts. Regardez, 125. En plus, je peux même pas savoir combien de dégâts il cause à chaque tour, étant donné que c'est buggé et que je ne peux pas défiler pour voir ce qu'il cache. Je peux pas savoir quelle est sa statistique de défense. C'est navrant, mais c'est comme ça. Allons voir si, pour la gloire, je pourrais pas essayer de me farcir quelques monstres en plus. Et par là même, ouais, 2 points pour le robot, une clé, 1 point pour le lion, 1 point d'attaque, un token d'échange de monstres. Un peu trop de clés là. Le livre vient de transformer un monstre en simple bug. Ah oui, là. Pieuvre, robot, point d'attaque, livre, défense, santé, défense. Et ce taureau là, de 0 à 7, ah bah ils sont devenus vachement faibles, hein. Donc allez, on va pas tergiverser. On va buter un max de monstres. Accumuler tout ce qu'on peut accumuler. Et après, bon bah, on va bien voir quel score ça va nous donner. 1024. Le loup, ah bah 173 points qu'il nous dit. 21 points d'armure. Clé. Combien fait le squelette? 0 à 18. Oh, tranquille. Et le taureau, il me fait plus que 3 points de dégâts maxi. Et le fantôme, ah, qui cause quand même 21 points de dégâts. Hein. C'est pas rien. Votre inventaire est plein. Aucune importance. On va faire de la place. Et du coup, le dragon ne peut me causer plus que 51 points de dégâts. Avec toute la puissance et la défense que j'ai accumulée, eh ben, je peux l'atteindre. Et finir le niveau. Ah bah oui, oui en effet, c'est huge, hein, c'est énorme. Je vous rassure, je ne vais pas analyser un niveau méga pour cette vidéo, hein, parce que je vois qu'il y a 53 minutes que ça commence et je n'ai pas envie de vous accarouchasser la cervelle avec mes délires. Donc nous allons faire un petit résumé. Donc le jeu s'appelle Avoid the Monsters, c'est marqué dessus comme un fromage célèbre. Et c'est un moitié roguelike, moitié jeu de réflexion. Enfin, pas tellement roguelike, hein, parce que dans le roguelike, la caractéristique du roguelike, c'est que les niveaux sont toujours générés de façon procédurale et qu'on recommence toujours à partir de rien avec un personnage vierge à chaque fois. Mais le fait de commencer avec un personnage vierge, c'est la seule caractéristique qui est reprise des roguelikes. Étant donné que les niveaux sont systématiquement les mêmes, ils sont toujours identiques, ils sont toujours de la même façon, quelle que soit l'action que vous entreprenez. Donc c'est pas plus mal, étant donné que cela me permet de mettre l'accent sur l'aspect réflexion du jeu, hein, puisque c'est un jeu de réflexion. Et le but du jeu, c'est de trouver le chemin optimal pour pouvoir triompher du niveau. Alors là, deux solutions. Soit vous êtes très prudent et vous essayez de finir le niveau le plus vite possible en évitant les monstres autant que vous pouvez
et en récupérant le max de power-up qui vous permettront d'aller jusqu'à la droite de niveau et de gagner. Soit vous êtes bourrin comme moi, enfin, comme je viens de faire sur le niveau huge, et vous essayez de faire le plus gros score possible avec, avec tous les monstres éliminés. Là, 1482 points, j'aurais quand même jamais fait autant pour un niveau. Il faut quand même savoir que les niveaux précédents, n'étant pas aussi grands, ils n'ont pas autant de monstres, donc pas autant de possibilités de scoring. Ce jeu-là, Avoid the Monsters, est développé entièrement par Wouter van Oortmersen sur le site strlen.com et est disponible sur la plateforme Steam gratuitement. Je précise, ce jeu est entièrement gratuit. Il n'y a rien à acheter. Vous n'avez aucun avantage supplémentaire à acheter quoi que ce soit, comme dans certains clickers dont je tairai le nom. Et vous pouvez l'installer, le désinstaller comme bon vous semble. Cela restera gratuit. Et il y a 15 achievements à débloquer. Chacun des achievements correspondant à une combinaison de taille, de niveau et de difficulté du niveau. La taille, petit, normal, grand, énorme, méga, et la difficulté, casual, normal, hardcore. Donc 5 x 3, 15, 15 achievements à obtenir. Bon, je pense que ceux qui aiment la gamberge ne seront pas déçus et auront tout à fait à loisir de débloquer les 15 achievements, chose que j'espère faire dans un avenir plus ou moins proche. Voilà, c'est la fin de cette démonstration de Avoid the Monsters. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que je n'ai pas été trop minable à faire ce petit speech improvisé. Et oui, c'est comme ça. Hein. Et oui, pas de notes. Ce sont des réactions totalement à chaud, quoi. Non, j'allais dire à froid. Des réactions à chaud, telles que vous pouvez les entendre, telles que je découvre le jeu, hein, en même temps que vous. Du coup, il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour le déconfinement. J'espère qu'il ne se soldera pas sur un reconfinement. Surtout, prenez soin de vous, faites très attention à vous, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour limiter la propagation du Covid-19. Et quoi qu'il en soit, bon jeu à vous tous et à vous toutes. Merci d'avoir écouté. Goodbye!